J'en ai ras le cul de cette putain de canicule. Je suis désolé de démarrer comme ça, mais voilà, donc voilà, je me suis habillé un peu, excusez-moi. Voilà, non, mais c'est vrai, je reviens pas du sport. Non, je me suis habillé un petit peu parce que sinon, là, je suis à poil avec le gouvernail qui me dirige, le long gouvernail. Bref, non, allez, on va enchaîner. C'est bête quand même. Enfin, c'est bête, c'est bien. Je fais une vidéo pour parler de la bêtise progressive de ces générations qui sont premier degré incapables de capter sur une vidéo peut-être 5 ou 10%, et bim, t'as l'exemple du type qui a rien compris et qui arrive, non mais Théo il a rien fait, t'es un menteur, tu fais de la propagande. Mais est-ce que la vidéo elle parlait de Théo? J'ai démarré une vidéo en faisant 3-4 minutes de vanne pour rigoler, pour voilà, tranquille, et tout, le gars il a bloqué que sur ça, déjà, mais t'es stupide gars, sérieusement. Non, je te le dis sans t'insulter quoi. Et tu fais ta propagande. Quelle propagande? Ça s'appelle une vidéo. C'est comme ça que tu perçois les choses? C'est comme ça que tu perçois les actes des humains? Théo, il n'a rien fait. Mais c'est pas le débat de la vidéo, t'as pas compris la vidéo, c'est ce que je... Putain, mais je vous assure, les amis, que on est tous des cons, hein, je veux dire, attention, on n'est pas des prix Nobel, mais quand je vois ces gens, les gars, ils regardent des vidéos, ils les comprennent pas. On en est là, hein, je veux dire, on en est là, hein, on n'en est pas. Le gars, c'est dans une autre langue, ou il n'a pas compris l'analyse. Non, lui, c'est... Le gars, il a Théo, il va te faire foutre. Et passe le bonjour à Nick Conrad aussi, hein, parce qu'apparemment, toi, tu es un peu tribaliste, j'ai l'impression, quand je te lis. Hein, c'est l'autre, il me ressemble, donc il a forcément raison. Et puis, je voulais te dire, pour l'affaire Théo, je vais t'expliquer un truc, puisque tu n'as pas compris la vidéo. La vidéo, c'est pour parler à des gens comme toi, essayer de parler à des gens comme toi et de leur dire d'essayer de devenir humain un peu, d'avoir quelques neurones. Sinon, le système continuera toujours à vous enfiler, à vous faire croire que vous êtes des rebelles, alors que vous êtes juste des consommateurs frustrés. Hein, on est d'accord, tu vois, moi je te parle franco, et que vous êtes juste des consommateurs frustrés, que vous êtes tous sauf des rebelles. Non, mais t'as beau mettre des casquettes à l'envers, t'as beau faire le marcher comme un abruti en ville, en dandinant, alors que tu passes pour un con, je te le dis, hein, si t'espères plaire aux filles, si tu te fais pas de meuf, hein, parce que souvent le trophée chez vous c'est j'ai chopé un numéro de téléphone, c'est parce que les filles elles te trouvent stupide et ridicule et elles pensent que tu as un cerveau d'enfant, ce qui est un peu le cas. Voilà. Après ton ami Théo, écoute, c'est très simple. Moi je m'en fous de la police, je suis pas là pour, tu vois, je suis pas leur porte-parole, mais bon, ton ami Théo, moi j'ai bien regardé l'enquête, il fait partie de ces gens. Déjà, qu'est-ce qu'il fait en bas? Putain, mais tu mets des Chinois dans cette cité, il n'y a personne dans la rue, les rues sont propres et ça joue au piano en haut. Tu mets des gens comme ça, je suis désolé de le dire, ce genre de gens, je parle ni de couleur de peau ni rien, parce que ça pourrait être des Arabes aussi, je te parle de ce type de gens, sociologiquement parlant, ils sont en bas, ils harcèlent les meufs, ils font chier tout le monde, ils pourrissent le quartier, ils servent à rien, des cafards, des animaux. Donc quelque part, moi je préfère voir la police dans ces quartiers. Mes parents ont habité un quartier comme ça, où les gens ne savent pas se tenir, quoi. Les rebelles du système, Zama. Alors que c'est les mecs qui pourrissent leur quartier. C'est tout. Voilà, quand vous êtes en... Putain, je sais pas, moi je suis monté plusieurs fois à Paname, je suis allé dans des endroits, même moi, ces types te font peur. Ils sont là, agressifs, méchants, ils voient une meuf, ils sifflent tous, machin. Donc voilà. Deuxièmement, quand tu agresses une patrouille de CRS, tu connais le tarif. Après, moi, quand je monte à Paname, je peux aussi comprendre que moi, je serais flic, je serais un peu à cran, quoi, parce que c'est criminogène, les zones. Hein. Tout le monde est à la masse, tout le monde est gna, tout le monde est méchant, tout le monde est malsain, enfin, voilà. Donc, si tu veux défendre Théo, tu défends Théo comme tu veux. Si tu veux défendre aussi Nick Conrad, parce que ce qui est marrant, j'ai pas fait de vidéo, j'arrive au sujet, les amis. J'ai pas fait de vidéo sur Nick Conrad parce que finalement, on se fait tout savoir. Nick Conrad, c'est un con. C'est un con, c'est un gros raciste. Je veux dire, voilà, c'est bon. Après, si toi, tu es tribaliste et tu l'aimes bien parce qu'il te ressemble, et tu changes juste le terme blanc par un autre terme et ça te choquera. Voilà. Mais le système nous l'a bien mis. Parce que ce type, il le laisse faire. Ils en font une grosse pub pour rassurer le français blanc moyen. Ils en font une grosse pub après. Et en fait, lui, c'est un bouffon, en fait. Ce mec-là, c'est un bouffon, en fait. C'est tout sauf un rebelle du système. C'est un gros bouffon qui alimente le système qui prétend dénoncer, en prenant des attitudes et en ayant des paroles racistes, extrêmes. Tuer les blancs, tuer les bébés, putain, ouais, classe. Bref. Et, comment dire ça? Mais le système nous la met à l'envers. Ben ouais, on laisse passer des Nick Conrad pour qu'on puisse se cliver entre nous, s'embrouiller entre nous, et pendant ce temps, eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Vous voyez, la manip, elle est là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse.
Parce que d'un autre côté, tu as Soral, je défends pas Soral non plus, je m'en fous, mais Soral risque la prison pour un clip gilet jaune. Je vous donne des faits, hein, les gars. Après, t'aimes bien, t'aimes pas, je critique pas. Bon, au moins, Soral, il dit pas tuons les bébés noirs ou tuons les bébés arabes. Hein, bon, bref. Et je pense pas qu'il ait dit tuons les bébés fudge. Bref. Lui, il risque la prison, et l'autre, il dit tuer les blancs, machin, il a 5 000 € d'amende. On sait très bien qu'il va vite les payer, ces 5 000 € d'amende. Et ses amis du crâne qui vont arriver et qui vont. Voilà, donc je n'ai pas fait de vidéo sur Nick Conrad, je n'ai pas fait de vidéo sur ce sujet. Beaucoup de gens ont compris que maintenant on mettait en avant ces sujets et on mettait en avant ces personnes juste pour cliver, pour que les gens s'énervent et s'en prennent à Nick Conrad, mais respecte un petit peu tous ces blacks étudiants, tous ces blacks super, tous ces gens, tous ces Français de couleur qui sont là, qui étudient. Et c'est pareil, hein, Théo et compagnie. Voilà, vous faites surtout du tort à tous ces blacks qui sont bac+5. J'en ai connu, je te promets, ils tiennent des portes. Bac+5, il tient des portes dans des bars à Toulouse. Et humble et sympa et hyper intelligent. Des docteurs. Enfin, des bac+5 plutôt. Et il y avait un docteur aussi. Hein, un mec qui faisait un doctorat, bref. Et tout. Voilà. Donc le respect, il est là surtout. Voilà. Déjà, au lieu de défendre des gens qu'on ne doit pas défendre, tu vois, c'est comme moi, si moi j'allais défendre un rebeu délinquant multirécidiviste, ben, tu veux que j'aille défendre Rachid Kelkal parce qu'il me ressemble. Stupide comme attitude. Et non, parce que dans cette histoire de racisme, c'est souvent les plus exigeants. Les gens les plus exigeants à l'égard des Blancs, c'est eux qui se lâchent le plus. Moi, je vais vous dire un truc, on parle franco. Puis j'en ai rien à foutre. Tu t'abonnes, tu te désabonnes, j'en ai rien à foutre. Moi, je te dis ce que je pense. Je pense juste que quand je vois un petit peu les rebeux et les blacks, ils sont hyper exigeants à l'égard du Blanc, mais oh, les gars, vous entendez parler, vous? C'est tout. Si tu veux donner des leçons, on commence déjà par te les donner à toi. Bref, première chose. Seconde chose, c'est marrant de voir que Trump raconte des conneries, il est dans la merde face à l'Iran. Et il paraît qu'il a proposé à l'Iran encore une fois de négocier, mais on dit on ne veut pas te parler. Tu veux la guerre, bah viens. Ça c'est officiel. Et il a essayé de négocier, je vous le dis, hein, c'est les petits ragots, il a essayé de négocier une frappe convenue, comme ils font d'habitude, on parle de scénarisation. Avec l'Iran, il leur dit non, non, tu nous frappes, tous nos missiles partent sur tes bases. Il n'y a pas de frappe convenue, il n'y a pas tu nous téléphones avant, attention, il y a des missiles qui arrivent dans 2 heures, dégagez la zone comme on a fait en Syrie. Ça ne marche pas. Donc d'un côté, on a un Iran intransigeant qui veut aller à la guerre, de l'autre côté, Trump. Sa stratégie à Trump, elle a toujours été stupide, enfin elle est stupide, je l'ai toujours dit, dans la mesure où c'est la stratégie de j'arrive, je menace, je fais peur aux gens, je les domine, et après, hop, je commence à négocier avec eux. Mais quand tu tombes sur des types qui n'aiment pas ça, je vois des gens faire ça dans la vraie vie. Moi, je suis déjà tombé sur des gens comme ça qui me prenaient pour un blaireau. Il arrive, le gars, tu sais, c'est toujours des rebeux. Il arrive, il veut essayer d'eux. Tu le mets à l'amende. Après, il devient crème, hein, le gars. Et tout. Et sa stratégie, elle ne marche pas parce qu'il va braquer des gens qui vont vouloir lui mettre sur la gueule. C'est la stratégie du blaireau, ça. C'est la stratégie du rentre-dedans qui ne paye pas. Et puis Trump, il faut lui expliquer qu'on n'est pas dans le monde des affaires. Ça marche peut-être dans le monde des affaires, mais ça ne marche pas, ce genre de stratégie, dans les relations internationales. Si quelqu'un apprécie Trump ou le président philippin, c'est que vous êtes, franchement, c'est que vous n'avez rien compris aux relations internationales. Les yaka, il faut, ouais, il rentre dedans, ouais, il dit tout, machin, il dit rien du tout, il n'a rien fait du tout. Donne-moi un truc qu'il a fait au niveau des accords commerciaux. Si, il a mis à l'amende les Européens, parce que les gouvernements européens sont ses laquais, il les a installés, il les tient. Mais ça a qu'un temps, ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler surtout de l'incident de Notre-Dame. Attends, qu'est-ce que je voulais évoquer d'autre avant? Ouais, un type qui répond à Fred Koiba aussi sur ma vidéo Guerre Iran. Alors déjà, tu peux me parler directement. Hein. Tu n'es pas obligé d'utiliser un intermédiaire. Et deuxièmement, si tu écoutes bien la vidéo aussi, enfin toi, tu m'as l'air quand même d'avoir un petit peu plus de neurones. Le rôle de la Chine, c'est très simple. La Chine, elle sera avec la Russie ou elle fera rien. Donc le paramètre chinois dans les scénarios de guerre entre l'Iran et les USA, il est inclus. Il suffit de bien écouter. Les Chinois, ils s'en foutent du reste de l'humanité. Les Chinois, ils veulent se développer et avoir leur zone. Ils ne sont pas hégémoniques sur un plan international, ils sont hégémoniques sur un plan régional. Et en plus, j'ai soupçonne de vouloir régler leur compte avec les Japonais qui ont fait pas mal de dégâts, qui ne sont pas très appréciés eux aussi en Asie. La chaleur. Bon. On va parler de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est clair. Hein. Plus ça avance, moins je crois en l'incident, en l'accident. Alors aujourd'hui, on va pas, si on va faire du blabla, mais on va analyser surtout, leur manière de communiquer.
Alors je vous le rappelle, hein, l'incendie de Notre-Dame, on s'en rappelle tous, 15 heures, le lundi de la Semaine Sainte. Enfin, on en a tous parlé, il y a un symbolisme eschatologique énorme, il y en a même plusieurs, d'ailleurs on a du mal à avoir une version commune. Le sinistre a été donc après 15 heures de courage et puis aussi d'eau, hein, il fallait surtout de l'eau. Les pompiers ont pu circonscrire le sinistre. La voûte a été percée en 3 points. La flèche est tombée, il n'y a plus de toiture. Mais les murs sont encore là. La croix, on a sauvé la couronne du Christ. Et tout un tas de choses hyper. La couronne du Christ, je crois que c'est l'élément chrétien le plus important. Elle a pu être sauvée, tout ça. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Beaucoup d'entre vous, grande majorité de gens, pensent que ça a été fait intentionnellement. Certains, alors selon les boutiques, hein, certains c'est les Arabes, c'est les islamistes, d'autres c'est les sionistes, c'est les juifs, avec les classiques, quoi, tu vois. En plus, après, ces gens-là te disent on n'est pas raciste, non, on vise l'oligarchie, ben non, quand tu dis. D'autres, les services de l'État, ils ne savent pas comment marche un État. Quand tu as des complots d'État, c'est pas tout un service, hein, non, parce qu'ils ils essaient aussi de se dissimuler au sein de services, hein, donc de ne pas se faire attraper. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Forte émotion, beaucoup d'appels aux dons, beaucoup de réactions de solidarité. Bon, tous les dons ne sont pas rentrés, alors je consulte un petit peu. Maintenant, je suis moderne, je prends des notes sur l'ordinateur. Il y avait des travaux de restauration en cours, ça a son importance. Je synthétise, j'en ai trop mis. 4 heures du matin le 16 avril, fin de l'incendie. Ouais, donc la flèche est tombée, etc. Bref. La météo a fait que ça a suivi la Seine, ça n'a pas impacté l'environnement et les gens autour, puisqu'il y avait des particules de plomb et les pompiers pensaient évacuer les gens. Bref, catastrophe sur un plan symbolique, catastrophe nationale, catastrophe internationale. Notre-Dame de Paris appartient au patrimoine de l'humanité, elle appartient à tout le monde, elle est au-delà des religions, au-delà des clivages. Donc ça aussi, c'est pareil, attendez, excusez-moi. Je vais le dire à ma manière. Si tu n'es pas catholique ou chrétien, et que tu t'es réjoui de l'incident de Notre-Dame, pour moi, tu es une grosse merde. Tu es un abruti, un animal. Alors je ne le dis pas pour le plaisir de le dire, mais pour moi, je n'ai aucun respect pour toi. Tu es une merde, humainement parlant, tu ne fais pas preuve d'empathie. Tu es juste un gros blaireau dans ta petite secte. Et quand tu es un abruti qui me ressemble et qui se fait passer pour un musulman, alors que tu n'es pas musulman, tu pratiques pas, tu fais rien, tu es l'inverse d'un musulman, tu es encore plus abruti de ne pas respecter les églises et les lieux de culte. Moi, je crois savoir, j'ai vécu une génération où tous les lieux de culte étaient respectés. Maintenant, on a affaire à des merdes. Voilà, je voulais le dire comme ça, je m'en fous de me faire striker ma vidéo, parce que quand tu vois des gens, il y a eu des montages, hein, des gens qu'on a pris sur le vif qui souriaient, mais tu sais, ça peut être un rictus, ça peut être un sourire, ça fait 2 heures qu'il voit l'incendie, son copain sort une vanne, ici, voilà, mais on a vu aussi des gens se réjouir. Vous êtes des merdes, vous êtes vraiment des grosses merdes. Il faudrait vous sortir de l'humanité, parce que tu te réjouis, ça monte ton état d'animal, sectaire. Moi et ma petite meute, moi et mon petit truc, je ne vois pas au-delà. Tu es aussi ce qui t'entoure et tu es aussi comment tu te construis. Hein. Donc quand tu vois des gens se réjouir comme ça, voilà. Après, si tu penses que si tu es religieux, tu es dans une religion quelconque et tu te réjouis de l'incendie de Notre-Dame, tu es doublement grosse merde. Parce que je pense que quand tu appartiens à une religion monothéiste, tu ne dois pas te réjouir des problèmes qu'ont les 2 autres religions monothéistes, parce que c'est 3 langues différentes d'un même discours. Chacune étant adaptée à tel type de peuple ou tel type d'eux. Voilà, c'est tout. Parce que peut-être que l'islam n'aurait pas été adapté à l'Europe, comme, je ne sais pas, le christianisme, quoique c'est faux ce que je dis, parce que le christianisme s'adapte partout. Il y a 10 ou 15% d'Arabes qui sont chrétiens aussi. Les gens ont tendance à l'oublier. Hein. Pour eux, on est tous musulmans de force. C'est comme ça. Sinon, tu es un apostat. Donc ça, je voulais le dire. Et là, on en vient à l'analyse proprement dite. Ce
qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas, mais ils communiquent pour dire on ne sait pas, mais c'est pas ça. Ah, si tu dois retenir quelque chose de la vidéo, c'est la communication du gouvernement et des enquêteurs. Bon, on va dire du gouvernement, de toute façon, on doit avoir une pression maximum. Et puis on doit filtrer tout ce qu'ils trouvent, hein, parce que les enquêteurs trouvent des indices, établissent des hypothèses. Et c'est au-dessus que ça communique et que ça décide de tiens, on va dire ça et ça, non, non, ça ne nous intéresse pas, ferme ta gueule, t'as demandé des vacances, prends-les vite. Voilà, tu vois. Aucun élément ne permet d'accréditer l'hypothèse d'une origine criminelle. C'est alambiqué, c'est inutile et c'est suspect. Alors moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a trois possibilités. Le geste intentionnel, l'accident, si je ne dis pas de bêtises, et ce que nous pensons tous, moi je pense que c'est ça, c'est l'acte divin. L'acte inexpliqué, l'acte divin, parce qu'on est à la fin des temps. Eschatologiquement parlant, il y a des choses qui se produisent. C'est comme si l'écrivain avait décidé de... Voilà, ben l'écrivain a décidé qu'à un moment donné, il y aurait un incendie, que ça se produirait comme ça. L'écrivain, celui qui a écrit le livre, celui qui a fait le film, voilà, je te donne une image. On a trois possibilités. Plusieurs hypothèses ont retenu l'attention des enquêteurs, parmi lesquelles celle d'un dysfonctionnement du système électrique ou celle d'un départ de feu occasionné par une cigarette mal éteinte. Sans qu'il soit possible d'en privilégier une à ce stade. En gros, c'est je sais pas, mais c'est pas ça et c'est peut-être ça. Donc en fait, on est en train de parler au populeux et on est en train d'orienter des gens en lui disant ne regarde pas là-bas. On ne sait pas où il est, mais regarde pas là-bas. Par contre, peut-être qu'il est par là ou par là. Bizarre. Si tu sais pas, tu sais pas. Et puis, excusez-moi, si on découvre demain que c'est Miloud ou Moshe qui a mis une cigarette volontairement et qui a mis... Alors j'aime bien aussi les experts en termites, les experts en explosifs sur YouTube. J'ai un grand frère qui est expert en explosifs, il faudrait que je fasse ça. Les mecs ils viennent tous, ouais mais moi je pense que c'est de la termite. T'as appris le mot il y a une semaine sur le site de R. Ouais c'est de la nanothermite. Quantique. Si, quantique, c'est bien. Attends, t'as la cuisine quantique, t'as tout quantique maintenant. Mon briquet, il est quantique. Les ondes quantiques, tu connais pas? C'est des ondes de télé après la 5G. Ben, la nanothermite, c'est dans le même style, quoi. Moi, j'ai un doctorat en chimie moléculaire. Pardon, on revient. Donc en fait, voilà, la communication là, elle est très vite inventée. C'est diriger les gens. C'est comme Pompeo qui te dit, cet acte ne peut être qu'un acte fait par un gouvernement parce qu'il est d'une sophistication telle. Ça me rappelle les attentats à Londres ou les attentats islamistes en Europe, hein, à Madrid et autres. Ces attentats sont d'une sophistication telle. Non, c'est 4 mecs qui ont réglé leur montre et qui ont jeté des trucs, comme des merdes, sur des trains, sur des machins. Ce que je suis en train de dire, mon gars, c'est que dès que les gars ils parlent, déjà, analyse ce qu'ils disent, ne le gobe pas. Analyse vraiment ce qu'ils disent. Tu verras qu'ils racontent des conneries, de la merde, du premier mot au dernier. Même après le point, même s'il y a du vide, il y a de la merde. Est-ce que tu penses sincèrement que... Voilà. Là, en fait, voilà, je me demande même s'il n'y a pas une double... comment dire ça? Une double quenelle. Ouais, on va le dire comme ça. Une double quenelle. D'un côté, c'est les braves gens, c'est pas un acte criminel. C'est un accident. On ne sait pas pourquoi, mais c'est un accident. Et puis, le deuxième effet qui se coule, oh les complotistes, on a dit ça pour que vous pensiez que ce soit ça. Et en plus, vous pouvez dire ce que vous voulez sur YouTube, vous êtes complotiste, vous êtes cramé. Ben voilà, vous allez dire quoi, les Rothschild, tout ça, et tout le monde va rigoler. Donc, il va ridiculiser des gens qui vont peut-être penser à la vérité, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, il va essayer de manipuler d'autres gens. Tu vois, voilà. En plus, c'est bien, ça. Ben ouais, c'est bien. Ben écoute, si ça avait été un attentat, il aurait fallu remonter la piste et trouver... parce que là, c'est un casus belli. Et trouver le pays qui est derrière ça. Je ne te parle pas de Mohamed et son chameau. Je te parle de celui qui est au-dessus de Mohamed et son chameau et celui qui est au-dessus de celui qui est au-dessus de Mohamed et son chameau. Comme par hasard, il est américain, ou saoudien, ou israélien. Mais là, attends. Voilà, parce que la piste silicionniste aussi, non. Non, là, c'est pratique, ça va être les entreprises.
Des entreprises professionnelles, je crois que c'est des compagnons du travail, de compagnons de France, donc des gens assez pointus, assez carrés, assez rigoureux pour ceux qui ont fréquenté les compagnons du devoir, les compagnons de France, parce qu'il y a différents compagnons, compagnons de la chanson, compagnons du shit. Ah, on a le bouc émissaire idéal, hein, parce que face à l'État, face à des services de police, face à tout ça, c'est des boîtes, elles vivent de marché d'État, elles vivent de marché de collectivité, parce que si tu veux te payer des boîtes comme ça, il faut mettre le prix, hein, c'est du boulot, c'est du boulot d'artisan, hein, et puis du artisan très haut niveau. Donc voilà, on a le bouc émissaire idéal, ils vont faire une enquête, ils vont dire c'est vous, tu sais, à la limite, ils peuvent même se démerder pour pas couler la boîte, et pour l'incriminer, ils ont besoin absolument d'apporter une réponse. Et soit ils savent pas ce qui se passe, soit ils le savent et ils veulent pas le dire. En tout cas, je pense qu'on ne le saura jamais. Donc voilà, vous enflammez pas non plus. Je ne dis pas que l'incendie de Notre-Dame est criminel et que c'est un service ou que c'est l'État ou que c'est quelqu'un. Je ne dis pas ça. Je dis on n'en sait rien. Si moi tu me demandes une opinion qui n'a juste la valeur d'une opinion, je pense que ça s'inscrit dans cette lignée eschatologique, de faits eschatologiques, pardon, qui nous indique que nous sommes à la fin des temps. Et il fallait cet incident, surtout que quand on analyse cet incendie, pardon, c'est pas un incident, c'est un incendie, lorsqu'on analyse, c'est pas forcément mauvais symboliquement. Hein. C'est une intervention par le haut, par le toit, par le haut, divine, un feu purificateur, qui n'a pas touché à tout ce qui appartient au Christ, et en fait qui a fait sortir la croix du Christ des murs qui l'emprisonnaient. Ça sous-entend une arrivée prochaine, tu vois, on peut l'interpréter comme ça. Moi, je te mettrai dans la vidéo, je te mettrai la croix ardente qui est restée comme ça, intouchable, ardente par le feu, revigorée, revivifiée, avec une ouverture, une libération. C'est comme si on avait allumé le pion Christ. Allez, tu vas aller maintenant, tu vas agir, c'est à ton tour dans le film, tu vas. Tu vois, on peut l'analyser comme ça. On peut analyser l'écroulement de la toiture qui n'a pas détruit l'église, mais qui a détruit ce qui était le moins solide. On peut parler de Vatican et ce qui s'y passe, des mœurs. Moi, je pense qu'à Vatican, c'est des diablotins, les cardinaux. Les évêques, les cardinaux, parce que les cardinaux, ce sont des évêques qui sont électeurs. Moi, la première fois, écoute, il y a 30 ans, je les voyais là, monter, là, rouge et noir, mais je disais, mais on dirait des démons, ces types. Et à l'époque, bon, je rentrais en eschatologie, mais j'étais pas encore dans ça. Mais je disais, ça m'avait troublé, le rouge et noir. Le rouge et noir, on l'utilise aussi pour Satan, pour Lucifer, pour tout le monde d'ailleurs. Le rouge et noir, c'est la justice et la rigueur de la justice, je crois. C'est Toulouse aussi, hein, tu vois, Toulouse, rouge et noir, hein, c'est une couleur de fac de droit. Enfin, c'est des couleurs de fac de droit. Qu'est-ce que je voulais te dire donc voilà, donc moi, comment je peux analyser comme ça à chaud cette communication? Et puis avec le recul, dire que le symbole est peut-être pas mauvais. Et oui, on va nettoyer l'église et on va faire sortir le cœur authentique. Ce qui est vraiment. Et on va purifier et on va nettoyer. Il faut peut-être l'interpréter comme ça, comme un geste divin, pas une punition, mais un châtiment. Et Notre-Dame est encore là. Et elle sera reconstruite. Pareil, le coup des promoteurs, non, faut arrêter les gars. T'es pas dans le Var, non, mais c'est vrai, quoi. Ils vont pas brûler Notre-Dame, genre, et 15 jours après, le gars, il récupère les terrains et puis il fait des villas, non, ou des penthouses. Non, faut arrêter aussi. Non, mais faut aussi être un minimum crédible, quoi. Le truc, c'est qu'on n'en sait rien, et le second truc, c'est qu'ils ont quand même une communication suspecte, quoi. Ils te disent ce qu'il faut penser, dans quelle direction regarder. Pour que certains disent ok, on va regarder là, et d'autres te disent attends, ils ont quelque chose à nous cacher. Lorsqu'il dit regarde là, tu regardes là-bas. Mais en même temps, s'il le sait, lui, il va vouloir que tu regardes là, il va te dire là. Alors que c'était là qu'il fallait regarder. Tu vois ce que je veux dire, hein? Paire impair, paire impair. Enfin, je sais pas si tu me comprends. Bref. Vis, tournevis, revis, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je voulais. Je sais pas ce qu'il y a marqué sur mon truc, je sais pas. Bref. Voilà, donc je pense avoir fait. Ouais, c'est une petite vidéo, hein. On est à combien? 24 minutes quand même, voilà. Bon, je vous ai fait une petite vidéo.
Il n'y a pas assez de matière pour faire une vidéo plus longue, mais en tout cas, bon, bah voilà, quoi, je suis en train de voir, ouais, destruction du toit et de la charpente, effondrement de la flèche, effondrement partiel de la voûte. La flèche, c'est la prétention des humains à monter, et puis c'est aussi le canal qui permet aussi de faire descendre des énergies, hein, c'est l'antenne, quoi, on va le dire comme ça, hein. Effondrement partiel de la voûte, bon, bah c'est 3 morceaux, mais c'est pas... Et puis, destruction du toit et de la charpente en bois, et on a laissé la pierre. Symboliquement, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est juste que quelque chose va se produire, quelque chose d'assez de big, hein, là. Ouais, c'est pas le retour du printemps, là. Mais bon, ce quelque chose-là, de toute façon, ne pourra se produire que s'il y a une guerre entre l'Iran et les USA, et par la tignasse de leurs cheveux, même moi, je peux aider à tirer un peu. Non, 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 mais c'est pas ça, c'est que cette guerre-là permettra de nous libérer, de sortir de... Alors on la souhaite pas et on la souhaite, ouais, ça c'est bizarre, ouais, c'est assez paradoxal de dire ça. On la souhaite pas et on la souhaite, c'est comme si tu sais que tu vas y passer, alors autant y passer vite, quoi. Mais il la faut avant. Bah tu me diras, c'est Trump, c'est des mecs, hein, parce que si ça avait été par des nanas, on aurait dit quoi? Par la tignette, par la touffe de l'or. Non, par la touffe, pardon, j'ai rien dit. Non, c'est de mauvais goût, c'est pas bien. Voilà, donc c'est ça, voilà. Moi je pense que c'est... T'as toujours des signes de toute façon qui annoncent des trucs, et ce qui est annoncé est peut-être beaucoup plus, peut-être différent de ce qu'on a pensé sur le coup. Et puis quand ils trouveront jamais, hein. C'est pareil, hein. Peut-être qu'ils vont choisir un bouc émissaire, certes, ils vont faire traîner l'affaire, et puis ils vont se démerder pour que même le bouc émissaire n'ait rien. Tu vois, pour pas trop qu'ils gueulent, parce qu'un bouc émissaire, s'ils détruisent une entreprise, peut-être que les types vont pas lâcher le morceau. Tu sais, ça, les mecs vont faire une enquête, tout ça, vont brailler, vont gueuler, et le but là, c'est d'enterrer l'affaire. Je sais même pas s'ils savent ce qui s'est passé. Moi, j'ai bien envie de croire qu'ils ne savent pas, qu'ils sont là. Et alors, t'as vu quelque chose? Non, je sais pas. Non, mais c'est vrai, c'est assez bizarre. Il y a dans cet incendie, pardon, pourquoi je dis incident, il y a des choses qui me font penser à l'acte divin. C'est des dysfonctionnements bizarroïdales que ne peut pas prévoir un service de renseignement, que ne peut pas... alors, le coup du Mohamed qui rentre dans l'église, qui monte là-haut et qui brûle, ça marche pas, hein. C'est service de sécurité, caméra, il y a des ascenseurs pour accéder, voilà, déjà, c'est pas possible. Un professionnel, je sais pas, il y a une alarme, il monte, les types, ils voient rien. Le type, ça faisait 2 jours qu'il était en poste, le responsable, il redescend, il y a les signaux, il y a des messages qui sont émis, les gens commencent à évacuer, ils remontent et bon, on perd une demi-heure, la demi-heure qu'il a fallu pour que le feu prenne. Mais putain, j'en ai coupé du bois, à la Charles Ingalls, j'en ai allumé des cheminées. Limite, je suis le Vulcain, j'ai jamais vu. Et même une bûche classique, tu mets un mégot dessus, non, ça prend pas. Et là, c'est du chêne de 850 ans, hyper dense, fait en tout cas pour tenir et pour pas subir l'incendie d'un mégot. Et on veut nous faire croire... alors attends, c'est ou incendie de mégot ou dysfonctionnement électrique. C'est des échafaudages. Dysfonctionnement électrique. Le toit, il y a quoi dessus? Non, mais je veux dire, c'est bizarre. Il faut réfléchir. Il ne faut pas prendre le truc et l'ingérer de suite. Essayez de visualiser. Le toit, qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est quoi? C'est des ardoises, c'est des trucs... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment un dysfonctionnement électrique peut faire brûler du chêne. Non, arrête avec la nanothermite, arrête. C'est bon. On sait que t'es pas expert. Arrête. Ah, une bombe atomique aussi, une mini bombe atomique aussi, non? La nanothermite. Ça laisse des traces, la nanothermite. Je crois que les mecs, ils auraient... Voilà, arrête un peu. Ça laisse des traces. C'est des trucs, tu peux plus les enlever. C'est pas t'arrives avec du Gexfour, allez, il n'y a plus. Non, c'est fini. Après, tu es capable de croire que tout l'État est complice, hein, de la secrétaire, du portier à l'Élysée jusqu'en haut. Et ils sont tous dans le coup. Non, faut arrêter. Non, faut arrêter. Voilà, donc je pense avoir tout dit, hein, en tout cas ce qu'il y avait à dire. Je n'exclus pas une autre vidéo si on a plus d'infos. Mais bon. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Il faut en tirer juste, voilà, petite analyse sur encore une de leurs techniques à la con, qui va tromper personne d'ailleurs là. C'est stupide de faire ça. Moi, j'aurais pas communiqué comme ça. Et en deuxième lieu, on ne saura pas qui c'est. Et peut-être que le qui c'est peut-être divin, c'est peut-être dans le film, c'est peut-être dans le scénario. Et en troisième, le symbole n'est pas aussi mauvais qu'on le pense. Ciao tout le monde. Et puis, bientôt, hein, dès que je peux mettre une vidéo, je vous mets une vidéo. Mais là, ouais, non, mais c'est... Ciao.